Rabbeinu Akadosh, avec tout ce qu'il a dévoilé avec Rabbi Nathan et ses élèves, les années ont fait ce qu'ils ont fait. Il y a eu 2 guerres mondiales. Breslev presque a été anéanti. En Eretz Israël, presque il n'y avait même pas un minyan de Breslev. Il y a eu la deuxième, la Shoah. Tous les chassidés Breslev de Pologne ont été tués. Une vingtaine de milliers de chassidés Breslev. Après, c'est le communisme qui a anéanti toute l'Ukraine. Il ne restait presque plus aucun Breslev. Et là, le Yetzer Hara, il avait presque gagné. Le Yetzer Hara, il a dit, ça y est, j'ai fait 2 guerres mondiales pour anéantir les Breslev. J'ai tout fait pour anéantir, pour qu'on oublie Rabbeinu. J'ai même créé de la marloquette chez les chassidim pour que ça soit une mitzvah de brûler un Likutei Moharan. C'était une mitzvah. Celui qui faisait ça, c'était une mitzvah. Les filles, ils allaient chercher des livres Breslev pour les brûler. C'était leur mitzvah à eux. Partout dans le monde. Ça allait presque anéantir. Jusqu'à qu'il y a un vieillard. Il y a un homme qui est né à Tibériade. Un homme qui s'appelle Rabbi Israël Dov Ber Odesser. Cet homme-là, il était soif de Dieu. Cet homme-là cherchait à servir Dieu. Et là où il allait, là où il demandait, on lui parlait, on le rafraîchissait. Mais il avait toujours soif. Il sentait qu'il y avait un manque. Il sentait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Toujours, quand il essayait de servir Dieu, il voyait que ce n'était pas assez. Jusqu'à qu'il est tombé sur un livre qui s'appelle « L'épanchement de l'âme ». Depuis le premier jour où il a ouvert ce livre, jusqu'à son dernier souffle, 100 ans plus tard dans ce monde-ci, Rabbi Israël Ber Odesser respirait Rabbi Nachman de Breslev. Il a trouvé sa grandeur et sa puissance. Il est passé, c'est le chassid Breslev qui a le plus souffert la marloquette de Rabbeinu. Son fils est mort de faim parce qu'on ne voulait pas lui donner à manger parce que c'était un Breslev. Rabbi Israël Ber Odesser, ça a été l'homme qui a souffert plus que Rabbi Nathan, plus que tous les chassidés Breslev de la marloquette de Rabbeinu. Et ça, mes amis, c'est pas pour rien. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que quand on arrive dans des atroces moments, quand on touche le plus bas des plus bas, quand on atteint des niveaux où tu te poses des questions réellement sur ta vie et sur toi et sur Rabbeinu et sur Hachem et sur la Torah, et tu te dis c'est pas possible qu'il existe des choses pareilles. Quand tu touches le fin fond, quand tu vas dans la forêt et tu cries Hachem, ton cri il sort des tripes, pas du cœur, des tripes. Et là ton cri, il transperce les plus hauts cieux du monde, même les cieux là où c'est complètement fermé. Et on a donné à Rabbi Israël la puissance de redécouvrir de nouveau au monde en entier qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman. Rabbi Israël, il aurait pu créer des yeshivot, il aurait pu avoir des élèves, il aurait pu avoir des shamashim, il aurait pu créer des bêtes Breslev à droite et à gauche, mais il n'a rien fait de tel. Parce que Rabbeinu ne se vend pas. Rabbeinu, c'est pas que pour les sages. Rabbeinu, c'est pas que pour les gens qui lisent des livres. Rabbeinu, c'est pour tout type de personnes. Tu ne peux pas vendre un produit qui se diffuse que par un livre. Un homme qui ne sait pas lire ou qui n'a pas envie de lire, alors il ne peut pas faire teshuva. Rabbeinu, c'est plus que ça. Rabbeinu, ça doit parler. Quand un homme il est brisé de toutes les manières, de toutes les façons, ça doit lui parler. Pour ça, on a fallu une personne qui descende au plus bas et au plus bas. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie, Rabbi Israël? Il n'a pas fait de cours. Il n'a rien fait. Et c'est lui qui a ramené le monde à Rabbeinu. Tous les livres de Breslev aujourd'hui, c'est lui. Le premier Baal Tshuva Chassid Breslev, c'est Rabbi Israël. Comment il a fait cette chose-là? Comment? Il est allé à droite, à gauche, et du matin jusqu'au soir, il racontait sa propre histoire. Il racontait comment lui s'est rapproché de Rabbeinu. Il racontait comment il a reçu le Pétek. Il a raconté qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Il a rendu fou le monde. Des gens pas religieux, athées après la Shoah, imaginez-vous. Des grands sofrim. Rabbi Israël, il est allé voir des grands conteurs d'Israël, des grandes personnes, Shayagnon, des grandes personnes. Il a parlé avec Chazar, il a parlé avec Ben Gurion, il a parlé avec Herzog, avec Ben Tzvi, avec tous les premiers ministres et les premiers présidents d'Eretz Israël.
Et vous savez qu'est-ce qu'il aura fait? Il n'aura pas fait de cours de Torah. Il n'aura pas fait une étude, viens en étude, allez on fait une étude. Non. Rabbi Israël, il allait comme un imbécile, comme un tout petit pion, comme l'homme le plus simple au monde, parce qu'il se prenait pour rien. Et il lui disait, je peux te raconter mon histoire. Et là, il commençait à raconter son histoire. Il rendait fou les gens. Et vous croyez que le lendemain, il lui racontait une autre histoire? Il lui répétait la même histoire. Il disait, Rabbi Israël, je la connais ton histoire. Il lui dit, mais tu crois que je te la raconte parce que c'est une information? Je vais te la raconter jusqu'à ce que tu fasses tchouva. Je vais te la répéter 1000 fois s'il faut. Tu verras qu'un jour, elle va te faire tchouva. Parce que chaque histoire, ça enlève la crasse, la noirceur de ce que tu as dans ton cœur. Tu as une épaisse de noirceur qui est énorme. Même super monsieur propre, il ne peut pas te l'enlever. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut des histoires. Vous savez combien de fois on entend que Rabbi Israël raconte son histoire? Des centaines de fois. Des fois, limite, t'en avais marre. Tu te disais, mais en fait, c'est un vieux. C'est pour ça que les gens, ils ont dit que Rabbi Israël, c'était un vieux. Il a perdu un peu sa tête. Parce qu'il essaye de raconter toujours son histoire. Les gens, ils ne comprenaient pas. On lui disait, Rabbi Israël, vous savez qu'est-ce qu'il disait, Rabbi Israël? Il disait, Azma. Et alors? Tu crois vraiment que je te la raconte pour que tu la connaisses? Mais t'as encore rien compris. Je te la raconte pour enlever la noirceur. Rabbi Israël, chaque personne qui voyait, il lui disait, tu connais Rabbi Nachman? Tu étudies ses livres? Je vais te raconter, moi, ce qu'ils m'ont fait ces livres. Et là, Rabbi Israël, il commençait à raconter. J'étais là, dans la yeshiva. J'avais des trucs comme ça, des situations pareilles. Quand j'ouvrais le livre, quel bonheur, quelle grande chose, quelle puissance, le likout et filote. Jamais Rabbi Israël a fait des cours de Torah. Les gens, ils disaient, mais où elle est la Torah de Rabbi Israël? Il n'y en a pas, les gars. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que la Torah de Rabbi Israël, c'est Maaseh Merkava. C'est les histoires. C'est ce que Yecheskel, il a vu, la plus grande prophétie qui existe. C'est encore plus haut que la Torah. C'est une Torah que, à peine je la dis, elle te fait l'effet, sans que toi tu la reçois. Rabbeinu, il a rapproché tout le monde comme ça. Rabbi Israël, il a rapproché tout le monde comme ça. Les gens, surtout nous, les Français imbéciles comme on était, hyper carrés, on venait de Belleville. On venait chez Rabbi Israël en posant des questions. Rabbi Israël, c'est quoi le livre qu'il faut commencer? Et par quoi il faut commencer? Combien de temps il faut étudier ça? Et comme ça il faut faire. Et on l'embêtait avec nos histoires hypocrites. Et vous croyez que Rabbi Israël, il nous répondait? Non. Rabbi Israël nous racontait des histoires. Et nous, on ne comprenait pas. Alors on répétait l'histoire. On répétait. On se disait peut-être qu'il a mal entendu. Alors répétez la question Rabbi Israël. Comment il faut, de quel Shulchan Aruch il faut? Rabbeinu Akadosh, un jour il est allé là. Et nous on disait, bon, j'ai pas eu le mérite, Elitasrout, mais de quoi tu parles? Il est en train de te créer quelque chose en toi que tu comprends même pas. Les gens, ils ouvrent les conversations de Rabbi Israël, ils disent, mais je comprends pas, il n'y a pas de Torah. Mais mon frère, parce que ça, c'est des histoires. Dans les histoires des tzadikim, surtout quand Rabbi Israël il les raconte, il nous a rapprochés. Il n'y avait aucun rave au monde qui pouvait nous rapprocher de Breslev à l'époque quand on était à Paris. Dans la Touma qu'on était, personne ne pouvait nous rapprocher. Toute la Torah qu'on pouvait te dire, rien ne pouvait nous faire effet. Tellement on était dans les ta'avot, dans la publicité, dans le mensonge. À l'époque, le Woodstock, toutes les imbécilités, on était des fous de la tête. Rien, aucune parole pouvait nous rapprocher. Il y a une seule chose qui nous a rapprochés, la folie des contes de Rabbi Nachman. Ça a rapproché le plus lointain, le plus athée. Un grand écrivain israélien